Vie Magazine, l'émission d'interviews de femmes qui rencontrent les mêmes défis que toi et ont décidé de vivre pleinement leur vie. Bienvenue dans Vie Magazine. Bienvenue sur le plateau de Vie Magazine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une femme intelligente, inspirante, motivante, impactante. J'ai nommé Anne. Coucou Anne. Comment tu vas, Gémise? Ça va et toi? Très bien. Franchement, je suis contente d'être là. Franchement, moi aussi, c'est juste un honneur que tu aies accepté de venir, d'autant plus que c'est grâce à toi que ce projet a vu le jour. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a 2 ans de ça. Donc oui. Merci beaucoup Anne, c'est un plaisir. Mais écoute, je t'en prie, et c'est un honneur doublement. Parce que c'est vrai que je me rappelle qu'on en avait parlé et je t'ai dit mais vas-y, fais-le en fait. Et je suis contente. Je suis contente de voir que tu t'épanouis et que ce projet-là prend forme. Et je suis sûre que en fait, tout ce que je peux te souhaiter, c'est plein de succès. Merci. Avec ce projet-là. Merci beaucoup. Anne, est-ce que tu peux nous parler de toi? Alors, je suis donc une maman de 3 demoiselles, 3 princesses. Et qu'est-ce que je peux dire? Ta profession? Écoute, c'est la question un peu, tu sais. Parce que j'ai travaillé, pendant 18 ans, j'ai été dans le secteur privé, en tant qu'assistante commerciale, en tant que gestionnaire client, à la banque. Et puis en fait, je suis en pleine transition, c'est une longue transition, parce que ça fait longtemps qu'elle a commencé, dans le domaine du bien-être. Okay. À savoir que j'ai commencé à opérer dans le massage, donc je fais des séances de massage pour permettre aux gens de se sentir bien dans leur corps. Et puis là, dans pas longtemps, j'ai un projet d'accompagnement qui est en train de voir le jour pour accompagner les femmes qui ont vécu des traumatismes et qui ont du mal à se libérer en fait et à vivre de façon épanouie. Voilà, donc je reste quand même dans le domaine du bien-être, mais en même temps, bon, on va en parler, mais ça a aussi attrait à mon histoire, à tout ce que j'ai vécu, et j'ai réellement envie de transmettre tout ce que j'ai pu comprendre, tu vois, à travers tout ce que j'ai vécu, pouvoir le transmettre autour de moi, simplement. Et pourquoi ce passage, comment s'est passé ce passage du domaine bancaire, privé, au domaine du bien-être? Écoute, ça faisait déjà longtemps que je me disais, mais est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce que j'apporte vraiment... est-ce que j'apporte vraiment de la valeur aux gens, dans la vie des gens, en faisant ce que je fais? À la banque, on va me dire oui, que j'aide peut-être les gens à gérer leurs comptes, tout ça, mais... intérieurement, tu sais, je ressentais pas... ça me prenait pas aux tripes, comme on dit. Et puis, je me suis toujours intéressée... tu sais, le fait de voir une femme épanouie, de voir une femme qui se sent bien, qui s'assume, ça me... y a rien... je trouve... En fait, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Et inversement, quand je vois une femme qui est triste, qui se sent pas bien, qui ne s'autorise pas à être elle-même, ça me touche, ça m'émeut beaucoup. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée au bien-être, à la phytothérapie. J'aime beaucoup comprendre comment fonctionne le corps, la santé, nos émotions, les épreuves de la vie. Et je me suis dit, ouais, pourquoi ne pas en faire quelque chose? Pourquoi ne pas apporter aux gens? Et là, pour moi, ça a du sens. J'apporterai de la valeur, en fait, dans la vie des autres. Comme ça. Et du coup, ce changement s'est fait en quelle année? Il a démarré en 2018. Oui, en 2018. C'est vraiment là où j'ai acté que c'est bon. Je passe à autre chose. En 2018, je sortais d'une séparation avec le père de mes enfants. Et en fait, je me suis dit, non, là, il faut vraiment que je fasse des choses pour moi. Et c'est la première formation a été la formation de massage. Donc je me suis inscrite et je l'ai faite et ça s'est super bien passé. C'était vraiment comme si
je me sentais moi-même, j'étais dans mon environnement, tu vois. C'était comme si je me suis dit, mais comment ça se fait que depuis, je ne l'ai pas fait? Et donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé donc à prendre des rendez-vous, à rencontrer des personnes pour les séances de massage. Et puis j'ai un gros passage à vide. À vide entre guillemets, parce qu'avec du recul, il a quand même son importance. Mais j'ai eu un gros passage où du coup j'ai dû arrêter tout parce que j'ai eu des problèmes de santé. Et les problèmes de santé qui m'ont vraiment permis d'approfondir toutes les connaissances que j'avais déjà, toutes les recherches que j'avais déjà faites, d'aller encore plus loin. Et c'est après ce temps de pause obligé que, tu sais, j'ai eu le sentiment qu'on voulait m'arrêter de force pour me faire comprendre et approfondir certaines connaissances pour sortir quelque chose d'encore plus, tu vois, d'encore plus lourd, d'encore plus important, tu vois. Et donc oui, depuis 2018, en fait, j'ai eu plusieurs étapes comme ça qui m'ont fait avancer jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Et du coup, Anne, tu nous as ramené ce petit pull. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ce sweat-là, c'est mon armure de guerrière. Parce que, comme je disais, j'ai des problèmes de santé. Donc fin 2019, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Et bien sûr, hein, on a l'impression que le monde s'effondre. Mais la vie m'a appris qu'en fait, les épreuves, ça en fait partie. Ça fait partie de la vie. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Et dans mon esprit, j'ai appris que quand on a un combat à mener, il faut se préparer. Et je me suis dit, ok, je vais me préparer mentalement. Et puis je vais y aller en fait. Je vais juste faire ce qu'il faut, mettre ce qu'il y a à mettre en place, et puis je vais y aller. Et j'ai une amie qui confectionne, qui fabrique en fait des sweats avec des messages qui apportent des ondes positives. Et je l'ai contactée, je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu m'en fasses un. Parce que voilà ce qui se passe, voilà ce qui m'arrive, ce que je vais traverser, et j'ai besoin de me préparer mentalement. Elle m'a dit, écoute, je le fais tout de suite. C'est elle-même qui a choisi la couleur, en rappel à Octobre Rose. Et elle me l'a envoyé justement en me mettant le mot, en me disant, voilà ton armure de guerrière. Et en fait, ça m'a tellement touchée parce qu'en même temps, j'avais juste besoin de ça, en fait. Ça peut paraître insignifiant, mais pour moi, ça avait une signification. Pour moi, c'était ok, je vais apporter des ondes positives parce que je me suis dit, je vais aller là-bas, je vais rencontrer des personnes qui vivent certainement des choses encore plus difficiles que moi. Et je vais aller leur apporter de la lumière, je vais aller leur apporter de la joie de vivre. C'est-à-dire que j'avais pas envie de voir le côté fataliste. Tu sais, j'avais envie de voir le côté où malgré l'épreuve, je peux quand même apporter du positif, je peux quand même apporter aux gens. Et donc, à chaque séance, à chaque rendez-vous, j'avais mon armure de guerrière qui me portait, mais qui aussi me permettait d'être dans des bonnes dispositions pour rayonner, en fait, pour faire rayonner la lumière autour de moi. Donc ça veut dire, Anne, on t'apprend la nouvelle et directement tu dis, je pars au combat. Et pour partir au combat, j'ai cette armure de guerrière qui est là pour Il m'a fallu quelques jours. Ouais. Parce que j'ai eu le diagnostic, les résultats début janvier 2020. Et en fait, les traitements commençaient début février. Donc en fait, oui, en fait, dans mon esprit, c'était très clair. Quand on me l'a annoncé, intérieurement, dans les secondes qui ont suivi, je me suis dit, ok, tu fais quoi? Je me suis dit, ok, on t'annonce ça, d'accord. Je suis de nature optimiste et je n'aime pas me dire que tout est perdu d'avance. Donc je me suis dit, ok, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de se préparer. Qu'est-ce qui va me permettre de tenir? Qu'est-ce qui va me permettre d'aller de l'avant? Je mets ce qu'il y a à mettre en place. J'ai appelé le père de mes enfants pour lui dire il va falloir que tu prennes le relais parce que je serai HS pendant quelques temps. Enfin,
il a fallu réagir rapidement. Et pour moi, ça faisait partie de ma préparation. Et comment tu as géré avec les filles? Alors, je pense que quelquefois, quand la vie nous envoie des aides, ou je ne sais pas, des anges, parce que elles avaient remarqué que j'étais fatiguée. Mais bon, on se dit, toutes les mamans sont fatiguées, enfin voilà. Sauf que là, après avoir appris les résultats, quand je suis rentrée, je n'ai pas voulu leur en parler tout de suite. Parce que je ne savais pas, il fallait moi-même que j'accuse le coup avant de leur en parler. Mais en même temps, je ne pouvais pas le leur cacher. Donc, ce n'est qu'au bout de quelques jours, je pense 4, 5 jours, voire peut-être une semaine, que c'est fou ce que je vais te raconter, parce qu'en fait, elles ont commencé juste au moment où j'apprends le diagnostic. Elles ont commencé une série sur Netflix. Et cette série parle de 2 jeunes filles qui sont amies, dont l'une qui a un cancer. Et donc, pour moi, c'était la passerelle pour leur expliquer que, voilà, en fait, ce que vous voyez à la télé, maman le vit. Alors, ça a été un choc pour elles. Forcément, elles ont eu peur, elles se sont inquiétées. Mais je ne voulais pas qu'elles s'inquiètent. Enfin, voilà. Je leur ai dit, on fera le maximum pour que les choses avancent au mieux, pour que... Voilà, c'est sûr que la vie allait être chamboulée, c'est sûr qu'on allait perdre nos repères parce que je n'allais plus pouvoir m'occuper d'elles comme d'habitude. Mais voilà. Elles ont été... elles sont fortes. Et je pense que les enfants, de manière générale, sont forts. On les sous-estime beaucoup, mais elles sont très fortes dans le sens où, même si elles étaient inquiètes, elles, tout de suite, elles voulaient me servir à manger au lit, tu sais. Elles voulaient se gérer toutes seules, mais il y a des choses pour lesquelles je savais très bien que ce sont des enfants encore, donc je ne peux pas les laisser gérer jusqu'au bout. Donc, je savais que ça leur faisait plaisir de s'occuper de leur maman, mais en même temps, je les laissais quand même à leur place d'enfant, tu vois. Je ne voulais pas les mettre à une place qui n'est pas la leur, en fait, finalement, ou les laisser prendre la responsabilité de la maladie ou quoi, non. Donc ouais, elles sont fortes, elles ont été fortes et elles ont vraiment bien géré. Même si c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup vu, parce que peu de temps après que j'ai commencé, on a été confinés. Parce que c'est l'année où on a été le plus confinés, en 2020. Et donc du coup, elles étaient plus chez leur père, donc on se voyait quand moi j'allais mieux, on se voyait. Pendant les week-ends, c'était dur, mais voilà, elles ont tenu le coup et on l'a fait. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir bon durant cette période qui était difficile? La disponibilité de ma famille, de mes amis. Il y a des personnes tout de suite qui m'ont laissé savoir qu'elles étaient là. Et je savais que c'était des personnes sur qui j'allais pouvoir compter quoi qu'il arrive. Et ça m'a permis de tenir, mais aussi mes filles. Parce que quand on me l'a annoncé, alors ça a fait un pic de stress incroyable quand on l'annonce et quand on ne sait pas exactement, parce qu'on annonce ça, mais on ne vous dit pas oui. En fait, on ne sait pas. On dit juste vous avez un cancer et voilà. Et en fait, sur le moment, on se pose 1 milliard de questions. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que j'en ai pour longtemps ou pas? On se pose plein de questions. Et à ce moment-là, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, oui, la vie est courte. Je me suis vraiment pris une claque parce que je me suis dit, mais ça veut dire que ça se trouve, dans 1 mois, je ne suis plus là, quoi, en fait. Et je me suis accrochée à ça parce que je me suis dit, non, hors de question, en fait. J'ai trop de choses à faire encore, j'ai trop de choses à vivre, hors de question. Et donc, intérieurement, je m'étais dit, mais non. En fait, j'avais dit à la maladie, non. En fait, peut-être que tu veux m'envoyer un message, ok, c'est compris, mais non. Et donc déjà, dans la tête, parce que, moi, ce que je me dis, c'est que ce genre de maladie, et de toute façon, toutes les maladies, c'est un état d'esprit.
Il y a beaucoup de gens voilà, qui n'y croient pas, mais c'est beaucoup une question d'état d'esprit en fait. Et donc oui, ça m'a permis de m'accrocher, et ma mère, ma sœur, tout de suite se sont rendues disponibles. Elles ne sont pas en région parisienne, donc tout de suite elles ont appliqué. Bon, on fait quoi? Comment on s'organise? Enfin, voilà. Et puis j'ai des amis aussi qui se sont rendus disponibles pour les courses, enfin voilà. Il suffisait parce que bon, avec les effets secondaires des traitements, on n'a pas toujours envie de manger. Il suffisait que j'ai une conversation avec une amie en lui disant « Oh là là, j'ai envie de ça ». Tout de suite, dans les 2 heures qui suivaient, tu sais, j'avais le plat qui arrivait chez moi. Enfin voilà, il y a des personnes en fait qui étaient là et qui donnent de la force. Parce qu'on a besoin de force en fait. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à ma famille quand je leur ai annoncé. Je leur ai dit, je vais avoir besoin de force. En fait, je ne vais avoir besoin de rien d'autre que de votre amour, votre force, votre présence si vous pouvez. Mais je veux pas de tristesse, je veux pas de... Voilà, parce qu'en général, c'est lourd à porter. Pour moi, c'est très lourd. On pourra en parler, mais je ne veux pas... J'ai pas envie d'avoir à gérer plus tu sais, d'émotions lourdes que ça ne l'est déjà, en fait. Et donc oui, vraiment la présence, et je dirais même hein, pour ce genre de maladie-là, la présence de la famille est... Différence. Ah oui, c'est la famille, l'entourage proche, pour moi ça fait une différence, tu te sens porté, tu te sens porté. Il faut dire aussi que voilà, je suis croyante, donc ma foi aussi m'a beaucoup aidée à m'accrocher, à me dire que voilà, rien n'arrive par hasard en fait. Et ça, c'est quelque chose vraiment à quoi je me suis accrochée, mais vraiment très fort, parce que certaines personnes me disaient bah non, si tu es malade, en fait, t'es malade, il n'y a pas de raison. Mais je sais que voilà, dans cette vie-là, on ne traverse rien par hasard, il y a un but. En tout cas, moi, j'en suis fermement convaincue. En fait, tout ce qu'on fait a un but, tout ce qu'on vit a un but. Et donc ça aussi, ça m'a vraiment permis de m'accrocher. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a une Anne avant une Anne avant la maladie et une Anne après? Bah forcément. Forcément, parce que la Anne avant vivait sans réelle prise de conscience. Alors, c'est pas que j'étais insouciante ou irresponsable ou quoi, mais tu sais, tu es dans un espèce... Tu vois les hamsters? Mode automatique. Oui, tu vois, qui sont dans la roue, qui courent et qui s'arrêtent pas. J'étais un peu dans ce mode-là, en fait. Où, en fait, oui, je faisais les choses, j'allais au boulot, je m'occupais des enfants du mieux que je pouvais, et puis je passais mon temps à courir. Et c'est comme si la maladie était venue me dire « Stop, maintenant tu arrêtes. Regarde ta vie. » Et une fois que tout ça est passé, en fait, c'est comme si bah maintenant tu vis autrement. Tu vois, en fait, c'est comme si vraiment j'avais été mise en recul pendant tout ce temps-là pour me permettre d'avoir une vision autre de comment tu as envie de vivre. Est-ce que ce que tu faisais là ressemble à quelque chose que tu vois ou est-ce que tu vois, c'était vraiment ça m'a vraiment mis une claque, parce que aujourd'hui je fais vraiment les choses. Je suis une Anne déjà qui a appris à mettre des limites, parce que bah, quand on vit ces choses-là, alors enfin personnellement, hein, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de plus. Enfin, en tout cas, moi j'ai appris à ne pas me charger l'esprit pour des futilités ou pour des personnes qui n'ont aucun intérêt pour pour ta vie. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de... Je sais pas, je me suis allégée en fait. Je me suis allégée et je me suis vraiment focalisée sur l'essentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Comment j'ai envie d'élever mes enfants? Qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre? Et surtout, pourquoi je suis sur cette terre en fait? Est-ce que c'était juste pour courir dans mon petit cercle comme un hamster? Ou est-ce que j'ai vraiment plus de valeur à apporter dans ce monde-là? Et en fait, je peux te dire que
c'est ce que ce passage-là m'a apporté. C'est dur, c'est dur, mais quand tu en sors, enfin, je pense qu'il faut quand même avoir je sais pas, du sang-froid pour prendre ce recul-là. Alors, je le dis pas du tout parce que c'est moi, mais j'ai des amis qui n'ont pas eu ce recul-là, qui l'ont très mal vécu, qui vraiment... Et je trouve que c'est dommage parce que c'est déjà tellement lourd à vivre que de se rajouter encore, tu sais, de la lourdeur, c'est... voilà. Donc oui, la Anne aujourd'hui, je crois que c'est une Anne consciente, plus légère. Épanouie? Épanouie, oui. Et oui, épanouie parce que je pense que de toute façon, on continue à être... tu sais, plus on avance, plus on apprend à se connaître. Donc oui, on va dire ça. Et aujourd'hui, quel est le but de ta vie? Est-ce que tu as déjà une réponse toute faite ou est-ce que tu es en train, sur le chemin de la découverte du but de ta vie? Bah, je pense que tant que je serai sur cette terre, je serai sur le chemin de la découverte. Parce que là aujourd'hui, tu vois, je t'ai parlé de l'accompagnement de femmes qui ont vécu des traumatismes et que ça empêche d'épouser leur mission de vie. Mais peut-être que dans 10 ans, ça aura évolué, tu vois. Donc oui, aujourd'hui, c'est apporter plus de lumière dans la vie des gens. Mais je pense que ce sera toujours apporter plus de lumière dans la vie des gens, tu vois. De façon différente. Mais de façon différente. Et je pense très certainement que oui, ça va évoluer. Le canal va évoluer, forcément. Waouh. Et aujourd'hui, du coup, les femmes que tu reçois, comment ça se passe quand on te contacte? Comment ça se passe? En général, c'est donc soit du bouche à oreille, soit via les réseaux. Et pour l'instant, je travaille quasiment qu'à distance. Parce que bon, j'ai commencé, on était encore confinés, tout ça. Et il faut dire que c'est ce qu'il y a de plus pratique, en général, de plus simple. Et puis en fonction de leurs besoins, soit tu vois, ce sont des consultations individuelles, ou alors ça peut être un suivi, mais c'est vraiment en fonction, je m'adapte vraiment aux besoins de la personne. Et là, ce que j'aimerais, c'est pouvoir lancer un programme de manière à ce que, tu vois, qu'il y ait plus de monde touché, plus de personnes touchées. Ça serait bien. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, le lien entre le traumatisme, le corps qui parle, la somatisation? Parce que c'est dernièrement que j'ai découvert ce terme, que des fois ton corps te parle, par exemple, quand tu as toujours mal au dos, quand tu as toujours mal au ventre, et en fait que ça peut être parfois des messages que ton corps t'envoie. Est-ce que tu peux nous en parler? Avec plaisir. Écoute, en réalité, c'est tout le temps des messages. Parce qu'en fait, notre corps, on est né, le corps, il était... Enfin, on va dire que l'être humain né, il est équilibré. Tu vois, on n'est pas sans... Enfin, les maladies, c'est un déséquilibre, en fait, intérieur. Et c'est vrai qu'une personne... Alors, je vais expliquer de manière très sommaire. Mais je vais prendre l'exemple du stress. L'être humain n'est pas un être qui est censé vivre stressé constamment. Nos ancêtres préhistoriques, ils pouvaient lutter, je sais pas, contre un animal sauvage. Ils avaient un pic de stress pendant, je sais pas moi, 20 minutes, tu sais, le temps de le dompter. Et puis une fois que c'était fini, ils retournaient dans leur caverne et tu vois, c'était fini, le pic de stress, il redescend. Sauf qu'en fait, je prends l'exemple de l'être humain aujourd'hui, qui se lève le matin, qui court pour aller au boulot, qui court après pour sa pause déj, qui recourt le soir parce qu'il doit aller chercher les enfants à l'école ou à la crèche, qui recourt parce que tu vois. Et en réalité, on est constamment en stress. Le corps n'est pas fait pour ça. Et le lien avec... Enfin, pour comprendre, c'est que quand on est stressé, le corps va produire une hormone qui s'appelle le cortisol. Le corps est fait pour gérer cette dose de cortisol de temps en temps, puisqu'on est censé avoir ces pics-là de temps en temps. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, le corps, il est obligé de le gérer tout le temps. Et à un moment donné, il s'encrasse. Donc on ne va pas comprendre pourquoi
on dort le nombre d'heures peut-être qu'il faut, ou on fait attention à son alimentation, mais on ne comprend pas pourquoi on est tout le temps fatigué. Ou alors on ne comprend pas pourquoi on fait attention à son alimentation et on prend du poids. Ça peut être lié à ça, tout simplement parce qu'intérieurement, le corps n'a pas su continuer à gérer quelque chose qui n'était pas censé gérer aussi longtemps. Donc là, j'ai pris l'exemple du stress, mais c'est l'exemple pour beaucoup de choses. Et ne serait-ce qu'émotionnellement, on sait aujourd'hui que la peur, la colère, tout ça, ça génère littéralement des conséquences en fait. On a des effets délétères sur le corps, la colère, ça détruit l'estomac, le foie, enfin vraiment parce qu'en fait, chaque émotion qu'on ressent fait sécréter une hormone dans le corps. Et donc, inévitablement, le corps, s'il n'est pas censé gérer une colère H24 et qu'on est tout le temps sur les nerfs, on va avoir des problèmes de santé à un moment donné. Si, tu vois, en fait, sans s'en rendre compte, on vit, moi j'ai envie de dire on vit inconsciemment, alors qu'en fait, juste le fait de savoir que peut-être qu'il faudrait que je me calme un peu plus et que je fasse les choses plus tranquillement, ça nous ferait gagner, je sais pas moi, 5 ans de, tu vois, 5 ans de vie ou je ne sais pas. Mais et c'est en fait dans les séances individuelles que je fais, j'essaie d'amener les femmes que je rencontre à prendre conscience de ça, à prendre conscience du fait qu'elles ont peut-être vécu un événement dans leur enfance ou dans leur adolescence qu'elles ont gardé et qu'elles sont tout le temps en train de processer depuis leur enfance, leur adolescence, et qui ne comprennent pas pourquoi elles ont des inflammations, elles ne comprennent pas pourquoi elles ont des douleurs dans le dos alors qu'il n'y a rien, tu vois. Et en fait, c'est le corps qui envoie un message qui dit « j'en peux plus, j'arrive plus à gérer ». En gros, tu fais quoi? Occupe-toi de moi. C'est ça, comment tu lâches cette colère ou... je ne sais pas, ce deuil-là, traite-le en fait. Parce que souvent, on ne s'autorise peut-être pas à pleurer ou peut-être pas à exprimer tout simplement ce qu'on ressent. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime dans notre corps ». Et c'est littéralement vrai. Tout ce qu'on ne sort pas, en fait, reste dans le corps. Et c'est pas censé rester dans le corps. Donc oui, moi je peux en parler. 1000 ans. Anne, est-ce qu'il y a un message que tu peux transmettre? Déjà, 2 messages. Le premier, ce serait pour les personnes qui sont dans une vie et voient que la vie ne leur correspond pas trop. Et le deuxième message, ce serait pour les personnes qui actuellement sont en train de se battre contre la maladie. Ce que je souhaite déjà, c'est qu'elle s'assume pleinement. Parce que je reste convaincue qu'une femme... En fait, la manière dont le Créateur nous a fait, là, nous a fabriqués, je me dis qu'on est source de vie, tu sais. La vision que j'ai de la femme, c'est que tout ce qu'on a dans nos mains est censé produire, en fait. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'aimerais amener plus de femmes à vraiment prendre conscience de leurs capacités, vraiment prendre conscience de, tu sais, de cette grâce-là d'être une femme, tu sais. Parce que pendant des millénaires, on va dire, la femme a été un petit peu reléguée, tu sais, au sexe faible, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste qu'on est tellement... On doit prendre tellement soin de nous que... Enfin, tu sais, moi je m'appuie souvent sur la Bible, parce que c'est un peu mon repère, mais c'est que la femme est délicate. Mais c'est pas parce qu'elle est délicate qu'elle ne sert à rien, au contraire. C'est que plus on en prend soin et plus elle s'épanouit, plus elle est productive, tu vois, plus elle est... Et moi, c'est cette vision-là que j'ai d'une femme. Et c'est pour ça que je me dis qu'aider une femme à guérir d'un traumatisme, lui permettre de se reconnecter à elle, de se reconnecter à sa féminité, ça, en fait, c'est juste pour elle repartir justement vers sa vie, vers ce qu'elle a envie de faire. On n'a pas de limite. Là, je me dis qu'on n'a pas de limite. On n'a pas de limite. Et du coup, Anne, tu décides de quitter ce secteur dans le privé, dans le bancaire.
où tu étais bien, à l'aise, tranquille, enfin bien à l'aise, tranquille, je vais dire matériellement. Zone de confort. Voilà, matériellement parlant, zone de confort, pour aller dans le domaine du bien-être, tu as osé le faire. Quel message est-ce que tu pourrais transmettre aux femmes qui aujourd'hui vivent une vie avec laquelle elles ne sont pas en adéquation et qui continuent à le faire parce que, comme un hamster, on continue sur le trajet? Alors, premièrement, qu'elles ne peuvent être qu'elles-mêmes, d'une. Ces femmes-là ne peuvent être qu'elles-mêmes une fois qu'elles auront passé le cap, qu'elles auront passé ce cap-là. Deuxièmement, c'est derrière ta peur que se trouve ton bonheur. Je me le répète depuis quelques jours. C'est derrière ta peur que se trouve ton bonheur. Et je tiens vraiment à ce que chaque femme vraiment se le répète. Parce qu'à chaque fois qu'on a peur de quelque chose, en réalité, c'est parce qu'on a peur de quitter sa zone de confort. Et n'aie pas peur de quitter ta zone de confort. Vas-y, n'aie pas peur de te former, n'aie pas peur de prendre soin de toi, n'aie pas peur de dire qui tu es. Et cette vie-là, tu risques de regretter si tu n'en sors pas. Parce que moi, il m'a fallu la maladie pour comprendre que c'était pas du tout la vie que je voulais. Et ne laisse pas un événement malheureux venir te faire prendre conscience d'une vie encore plus heureuse, qui est encore plus à ta portée. Parce que clairement, ce que je vis aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je vivais il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Voilà ce que je pourrais dire à une femme qui a peur de se lancer vers sa vie épanouie. Waouh. Et le dernier message que j'aimerais que tu puisses transmettre selon ton cœur, c'est aux femmes qui aujourd'hui sont en train de se battre contre une maladie comme toi tu l'as fait. Ce message-là, c'est qu'elles s'accrochent parce que cette maladie-là n'arrive pas au hasard, même si on pense vraiment que c'est une fatalité. Elle n'arrive pas au hasard et on peut en faire quelque chose de bien, on peut en faire quelque chose de beau. J'étais celle qui rigolait le plus dans mon entourage. Ma mère, ça l'énervait, elle était hors d'elle quand elle savait qu'intérieurement je souffrais, mais que j'arrivais quand même à trouver la force de rire. Et c'était moi qui lançais le plus de blagues, même si elles étaient très nulles. Mais au moins, en fait, je gardais le sourire. J'avais envie de garder le sourire parce que ça me donnait de la force. Et fais tout pour garder le sourire parce que c'est ce qui va te donner la force d'avancer, c'est ce qui va te donner... J'ai jamais vu quelqu'un être triste et dire « bon, j'y vais quand même ». Parce qu'en fait, le rire, la bonne humeur, c'est ce qui va te donner de la force et ça va te permettre de t'accrocher. N'hésite pas à te renseigner, surtout n'hésite pas aussi à exprimer ce que tu ressens à ton entourage parce que ça ne pourra faire que renforcer vos liens, ça ne pourra faire que faciliter la communication parce que c'est pas facile non plus pour l'entourage de vivre ces épreuves. Voilà, et surtout, garde un bon mental parce que c'est ce qu'il y a de plus important. J'espère que tu vas t'inspirer de l'histoire d'Anne. C'est vrai qu'on a tous des combats dans nos vies qui sont pas simples du tout. Mais comme elle a fait se revêtir de son armure de guerrière. Donc ton armure, ça peut être, je sais pas, des pensées, une chanson ou encore un pull. Voilà, un petit rituel. Quelque chose qu'on s'approprie en fait. C'est ça. Tout simplement. En tout cas, prends ton armure de guerrière et rappelle-toi que tout est possible.